Il s'agit d'une machinerie qui comprend principalement un réflecteur et un projecteur qui a pour résultat le renvoi d'un reflet sur le mur. Donc, le réflecteur est constitué d'une plaque de bois qui fait 70 sur 70 sur lequel est plaqué un papier miroir sur lequel viennent tourner deux stylets motorisés. De la lumière est envoyée sur ce réflecteur et le reflet est renvoyé sur le mur. Ça, c'est la partie technique de la machinerie. Le résultat a été conçu pour faire penser à une entité, éventuellement vivante, mais à une entité avant tout circonscrite. Le reflet aurait pu s'étaler sur le mur ou tout l'espace. Et en fait, avec les couteaux du projecteur, j'ai voulu circonscrire cette forme pour donner la notion d'une entité, c'est-à-dire d'une possible individualité ou quelque chose de plus ou moins incarné. La découverte de ces formes ont été dues à l'observation du reflet du soleil projeté sur le mur à partir d'un disque vinyle. Quand j'ai mis ce disque vinyle en rotation, j'ai vu à quel point ça provoquait du relief et on a imaginé qu'à partir d'une surface lisse, il se développait un espace, et notamment quand on le mettait en mouvement. C'est là que j'ai commencé à travailler avec un réflecteur et en passant mon doigt dessus, j'ai vu que ça provoquait toutes sortes d'espaces. C'est une expérience qu'on connaît quand on va à la piscine et qu'à un moment donné, des reflets sont balancés sur l'architecture. Je pense que les artistes aiment travailler avec les champs dans lesquels ils se sentent familiers ou des champs qui peuvent leur apporter quelque chose. Moi, ça a toujours été au départ la phonographie, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec les spirales et la rotation, et quelque chose d'analogique et de mécanique.